Salut! Oh my god gang, ça fait longtemps, oui je sais. Je voulais vous présenter un truc aujourd'hui sur lequel j'ai mis la main. On m'a apporté ce bel objet que je vais vous présenter. Ça m'a fasciné! Je trouvais ça super intéressant à vous montrer, donc ouais, j'aime bien les trucs vintage, là, 80, 90, années 2000, début 2000, ou bien encore un peu plus vieux, mais ça c'est vraiment antique. Oui, je vous présente cet objet! Est-ce que vous savez c'est quoi? Cet objet est magnifique. Magnifique objet. Ça s'appelle un... J'ai aucune idée en français, fait un dim bulb tester. Je vais vous expliquer c'est quoi ce machin. Ça date des années... écoute, ça a été trouvé dans une maison de ma ville d'origine, qui est Richemont, au Québec. Une maison de 1900. Et ça a été trouvé, tu sais, dans le fond d'un sous-sol. Voilà, ça s'est rendu jusque dans mes mains. Cette chose date, je l'ai datée potentiellement, de entre 1935 et 1965. Quelque chose comme ça, mais c'est ça. Je vais vous expliquer ce que c'est. Il était tout sale. Je vais peut-être vous mettre des images avant et le après, je l'ai comme lavé un peu. Cette chose est faite à la main. C'est une boîte de bois, on peut dire, qui était accrochée au mur et puis pouvait être amenée de façon portative pour aller faire des jobs clients ou tester un truc chez vous. Un dim bulb tester, c'est parce que dans le temps, l'électricité, c'était pas comme aujourd'hui, hein? Et puis les appareils comme les radios, par exemple, eh ben, ça se peut que si on branche ça dans nos prises d'aujourd'hui, par exemple, ben, il n'y ait pas des transformeurs adéquats et ça se peut qu'il y ait un court-circuit, ça se peut que, bref, tu sais, on veut pas briser un vieil appareil. Fait que ça, c'était souvent utilisé pour les appareils radio, mais aussi comme pour les amplis de guitare, les amplis à lampe, là, sûrement, des stéréos. Et toutes les petites boîtes électroniques de l'époque, de ces années-là, étaient faites dans des boîtes de bois de même. Des fois, c'est carrément des boîtes à fusibles, des fois, c'est des boîtes pour clôture électrique, des fois, c'est justement des testeurs, des dim bulb testeurs, ou juste une boîte électrique avec des switches on-off comme un panneau. Ça ressemblait pas mal à ça, même le système des vieux téléphones ressemble à une boîte comme ça. Ça m'a pris du temps à trouver quand même qu'est-ce que c'était parce que j'ai zéro connaissance en électricité. C'est pas un domaine qui m'attire. Je sais même pas comment faire allumer une ampoule comme les enfants de 10 ans savent le faire, comme on apprend à l'école. J'ai de la difficulté avec ce domaine-là. Et là, j'ai visiblement, je crois, bien ciblé l'origine et l'utilité de cet objet. Je le trouvais vraiment beau. Ça a de la gueule. Honnêtement. Puis regardez ce qui est le fun, là. Je vais vous l'ouvrir, ok? Ça ici, c'est pour visser des ampoules. Ici, on a la prise de courant. Et ici, ça se dévisse. On a une petite poignée qu'on dévisse. Là, il y avait un compartiment caché, on peut dire. Je vais vous le montrer, là. Il se trouve en deux parties. On avait un petit compartiment caché avec deux ampoules que je vais vous présenter. Ça se rouvre sur le côté également. Et ici, on a d'autres choses que je vais vous montrer après. On peut prendre nos ampoules. On a celle-ci, qui est une petite ampoule rouge avec très peu de watts. C'est une quoi? C'est marqué 7.5. Et on devait la mettre sûrement ici. Puis ici, c'est celle-là qui devait aller là. OK. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Donc ça, on a la petite lampe. Et ça, ici, on a une ampoule qui prend beaucoup plus de courant. Une ampoule chauffante. Et ce qu'on voit là, c'est carrément une chaufferette, là. Et ça, ben l'intensité va varier. Ça prend gros du courant comparé à ça. Et l'intensité va varier, puis ça va chauffer, ça va s'allumer plus ou moins fort. C'est une lampe chauffante, OK? Pourquoi qu'il y en a deux? Ben ici, premièrement, on a une switch on et off
qu'on pouvait changer ici. Et si vous remarquez bien de proche, on voit que c'est marqué C et L en haut. Et je crois bien que le C était pour courant en continu, quelque chose comme ça, et le L devait être pour limited, limité, pour contrôler, quand vous testez vos appareils, pour contrôler l'intensité de courant. Pour contrôler, limiter. Ça, c'est pour tester, puis ça, c'est là pour contrôler, en fait, limiter l'intensité du courant, puis tu pouvais le voir grâce à ça. Il y en a plusieurs modèles, c'est pas fait par une compagnie, c'est homemade, et tous les gens de l'époque le faisaient homemade, des boîtes plus ou moins similaires. Il y en a qui ont des meters, donc une genre d'aiguille qui indique genre l'ampérage ou le voltage, là, bref. Mais il y en a qui ont plusieurs lampes, il y a des modèles vraiment différents. Souvent, pour les radios, c'était très très utilisé. Et puis, il y en a qui vont mettre, mettons, une petite lampe qui je sais pas moi, de 10 watts, de 20 watts, de 100 watts, c'est bon, bref, pour voir les intensités. Mais moi, je pense que celui qui a fait ça était ingénieux et a utilisé, comme je disais, ce globe-là pour, c'est-tu marqué ça, 415 ampères? C'est ça qui est marqué dessus, c'est marqué 415A. En tout cas, ça prend un gros jus, tu sais, pis ça, non. Fait que moi, d'après moi, il servait de ça pour mesurer le dit courant. Moi, je dis ça sous toute réserve. Hein. Ça, c'est mes recherches, mes déductions personnelles. Et là, tu pouvais brancher l'appareil en question, donc le radio, l'appareil stéréo, peu importe. Tu veux brancher l'appareil que tu veux tester ici, au lieu de brancher direct dans le mur, pour que ça limite le courant qui va aller dans l'appareil, pour pas que ça court-circuite ou bref, quelque chose comme ça. Et puis, tu branchais ça aussi, évidemment, dans le mur. Parce que là, ici, je vais sortir du côté les fils. Donc, on a deux fils qui étaient cachés dans une belle, un beau petit compartiment à l'endos. T'as la prise de courant, puis regardez-moi ça, la vieille prise de courant. Regardez à quel point c'est une vieille prise. C'est génial. Fait qu'on branchait ça dans le mur pour que le dimmer fonctionne. Et puis ça ici, c'était pas sur toutes les boîtes, là, je veux pas briser les globes, mais c'est des petites pinces, tu sais, comme on a là pour tester le courant, là. Les petites pinces. Il y en a qui mettaient les genres de petites pinces, là, le rouge et le noir, direct sur la boîte. Mais c'est comme dangereux parce que si tu mets tes doigts dessus en même temps, mais tu vas prendre un choc électrique. Fait que je crois que la personne avait beaucoup d'ingéniosité et a caché ces petits trucs, ces petites pinces-là. Je pourrais pas vous dire exactement comment, là. Mais je pense qu'elle l'a mis là justement pour juste le sortir au besoin, pour pas qu'on se mette les doigts dessus pour rien. Et là, je voulais dater ce machin-là. Parce que ici, là, au lieu de mettre ça, par exemple, tu peux mettre des anciennes fuses qui vissent. Donc, des anciens fusibles. Tu pouvais mettre des gros fusibles. Puis là, tu as une switch on-off, d'après moi, justement, pour mettre à limité, courant limité, ou le mettre à test, qui est du courant continu. Quelque chose comme ça. Fait que on appelle ça un dim bulb tester, parce que c'est un testeur qui fonctionne avec des bulbes, des ampoules dimmables. Et puis c'est ça, ça vient d'une maison de l'année 1900. Donc la personne qui l'a sorti de là récemment n'y a jamais touché, ne l'a pas modifié, rien. Mais par contre, le fabricant de cette boîte-là, originaire, d'après moi, l'a restauré ou l'a modifié à travers les années. Parce que je vais vous dire pourquoi, il y a des éléments qui me semblent dessus datés de justement à peu près ça, entre 1900 et 1920 peut-être. Puis tu as d'autres éléments que je pourrais dater plutôt entre 1940 et 1960. Donc d'après moi, c'est une personne assez âgée, là, d'un certain âge, qui peut-être était dans le domaine et peut-être traînait sa valise, vu qu'il y a une poignée. C'est comme sa valise de test pour aller faire des jobs chez les clients ou pour faire des travaux chez lui s'il travaillait dans le domaine justement d'appareils électroniques, je ne sais pas. Il pouvait l'accrocher au mur chez lui avec les petits trucs en arrière. Il y a certains trucs dans l'électricité qui ont changé aussi dans à peu près le milieu des années 1900. Donc, d'après moi, il l'a updaté ou il l'a réparé, restauré ou modifié
Mais ces trucs-là, ça brise pas. Je suis sûre que c'est encore fonctionnel, même si c'est de l'époque. Puis pourquoi ça me fait dire ça? Ça, premièrement, c'est très vieux ici comme poignée. Il y a certains éléments qui sont très vieux. Et la plaque ici, la plaque de courant, ça ne date pas de 1900, ça. J'aurais dit milieu des années 1900, donc 1950-1960. Et puis je l'ai dévissé pour voir. Et il y avait des vis pas mal plus récentes en arrière, comme si le boîtier ici avait déjà été changé. Ça se peut parce que avant d'être des 3 trous, c'était des 2 trous. Et puis ça, à un moment donné, ça a comme été banni ou la norme a changé pour des 3 trous. Et peut-être qu'à ce moment-là, il s'est updaté dans le milieu des années 1900. Mais cette boîte-là, d'après moi, date d'un peu plus vieux que ça. Je pourrais pas dire exactement quelle année, j'y vais vraiment par déduction. Comme ça a l'air d'avoir déjà été ouvert, le panneau ici devant. Justement, peut-être pour changer ça ici. Parce que cette vis-là, c'est une vis carrée assez récente. Alors que d'autres vis qui sont beaucoup moins récentes. Donc, moi, je crois, ma théorie, c'est que c'est ça. C'est une personne d'un certain âge qui devait vivre dans son ère, dans son époque, mais avec peut-être certains matériaux qui datent d'une vingtaine d'années auparavant. Surtout qu'à l'époque, ça n'existait pas des Dollarama, puis c'était plus dur d'avoir du matériel, tout ça. Fait que tu gardais longtemps ton matériel, puis on changeait pas quelque chose qui fonctionnait pour rien. Donc, la technologie n'avait pas évolué autant vite que ça a évolué dans les 50 dernières années, mettons. C'est sûr qu'il devait avoir des matériaux qui dataient de une vingtaine d'années avant son époque actuelle lors de la fabrication. Ce qui est normal que je vois des plus vieux matériaux à mélanger avec du un peu plus récent. Ça, c'est ma déduction, tu sais, c'est comme moi, j'ai plein d'affaires des années 80 ici, puis on est en 2023, là, tu sais. Donc, ça se peut que si dans 100 ans, quelqu'un trouve quelque chose que j'ai gossé, que j'ai fabriqué, mais qu'il y ait des trucs qui datent des années 80 et après, ou bien une méthode de faire qui date des années 80 mélangée avec quelque chose qui date des années 2000-2020. C'est normal. Moi, j'ai grandi dans les années 80, puis bon, j'emmène un bagage avec moi, puis j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé avec cette boîte. Parce que je l'ai lavée et elle paraît un petit peu moins vieille qu'avant que je la lave, pour être honnête. C'est ça, je la daterais milieu 1900 pour être... Mettons, je me donne une marge d'erreur, là, tu sais. Mais ça se peut que ça soit un petit peu plus vieux. Ça se peut qu'elle ait été restaurée entre-temps. Parce que c'est ça, tout le monde fabriquait sa propre boîte de même à l'époque, ceux qui en avaient besoin. Ça se vendait pas genre par une compagnie. Fait que c'est très difficile à dire. J'ai fait beaucoup de spéculations pour arriver à ça. Là, on va refermer, on va resserrer le fil. Puis j'en ai regardé sur Internet. J'en ai trouvé de différents modèles, mais ça se ressemble pas mal tous dans les faits. Mais esthétiquement, tu peux avoir les globes sur le dessus, tu peux avoir 3 globes, 4 globes, un seul globe, tu peux avoir une fuse, tu peux avoir les petites entrées là, de métal jaune, pas jaune, rouge et noir. Tu peux avoir un meter, tu peux avoir un autre genre de prise ici, tu peux en avoir juste une. Celle-là, c'est une prise double, mais je pense pas que ça, c'est relié à ça, puis celle-là est reliée à celle-là. Je pense que c'est juste une prise double. Et voilà, et je l'ai dévissé, cette plaque-là, puis en arrière, il y a le nom de la compagnie, puis un chiffre de marqué, c'était 1958. Je sais pas si c'est juste un chiffre random, genre un numéro de série, ou si c'est l'année de la fabrication de la plaque, mais j'ai regardé, puis les premières ont été inventées en 1904 à peu près, là, en tout cas vraiment début 1900, les premières blocs de prise, là, je parle pas des plaques, là, mais je parle du bloc, et c'était pas les 3 trous, c'était des 2 trous. Fait que c'est ça. Et à peu près début 60, peut-être 58 justement, on a les prises à 3 trous qui sont arrivées en Amérique. Donc je crois que le truc a été changé à peu près à partir de ce temps-là. Très bel objet! Très intéressant! Tu sais, moi j'ai fait plein de spéculations, de déductions. Je ne sais pas si je suis complètement juste. Je vous laisse admirer ce bel objet. Voilà! J'espère que c'est intéressant. J'ai pas l'habitude de présenter des choses antiques. C'est pas vraiment mon dada.
C'est pas mon petit péché mignon. Je suis plus dans les trucs vintage, rétro, les trucs un peu plus colorés, les trucs nostalgiques. Je suis dans la nostalgie et non pas dans l'antiquité, dans les trucs historiques, là. On s'entend, c'est comme quasiment une partie de l'histoire, ça. C'est pas nostalgique, moi, ça me donne pas de la nostalgie, personnellement. Fait que d'habitude, c'est pas mon trip, mais je trouvais ça original. On me l'a emmené en plus. C'est une gracieuseté d'un ami, donc j'avais pas le choix de le présenter pour rendre hommage, rendre honneur à cette construction, ma foi, ingénieuse. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Avez-vous des choses à rajouter? Avez-vous des trucs à corriger peut-être dans ce que j'ai dit? Ah oui, puis ce qui me fait penser à propos du C et du L ici, que c'est ce que je vous ai dit tantôt, c'est parce que Richmond, c'est une ville qui est moitié anglaise, moitié française, et surtout dans les années 1900, tu sais, c'était typiquement anglophone. Donc, ça me surprendrait que le C et le L voudraient dire un truc en français, mais on pourrait inverser ce que j'ai dit tantôt, puis dire C pour chaleur, parce que c'est une ampoule qui chauffe, puis L pour lumière, pour lampe, pour la petite ampoule rouge. Mais je pense bien que c'est l'inverse. Je pense que c'est limited current continu. Quelque chose du genre, là. Je dois pas être loin de la vérité, mais en tout cas, je fais de mon mieux pour vous présenter ceci. J'espère que c'est intéressant. Fait qu'on se dit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!